Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai terminé la couverture extérieure. Regardez, c'est joli. Alors, ici, j'ai installé mon papier. OK. Alors, je vais ajouter quelque chose ici. Un titre, probablement en point de croix, je ne sais pas. Mais quelque chose ici. J'ai justement un bel espace. Peut-être que même j'ai empiété un petit peu sur l'écriture qu'il y a ici. Mais bon, je vais faire quelque chose ici. Derrière, j'ai mis que ça. Alors, je regardais mes papiers, puis j'avais presque plus rien. Mais il reste quand même mes 3 feuilles ici pour faire les montagnes. Où est-ce que c'est qu'il va m'en rester encore? Alors, je vais être capable de... J'ai ça aussi, finalement. Je vais être capable de bien mater mes pages à l'intérieur, mes interactions dans l'intérieur du couvert. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, ici, moi, j'ai décidé que j'étais pour mettre une petite enveloppe. Je vais la mater sur du foncé pour qu'elle ressorte. Puis, je vais faire la fente ici, comme on a déjà fait. Puis je vais mettre la petite carte ici, c'est pour dédicace. On peut faire sur le côté qui est ici. Je trouvais que ça allait très bien. Alors j'ai mis ça de côté pour ça. Alors pour ce qui est du tissu, alors comme vous voyez, j'ai refait la même technique. Regardez si ça fait propre. C'est vraiment, je ne sais pas si vous ne voyez pas bien à cause de la lumière. Comme ça, je pense qu'on voit bien. Alors vous voyez comment est-ce que ça donne. Il n'y a rien qui plisse, tout est parfait. J'ai même mis mon bijou d'album. C'est rabattu un peu sur le côté parce qu'on a rabattu par-dessus le tissu molletonné. Ensuite, on a mis la dentelle par-dessus le papier, par-dessus le tissu blanc. Alors, c'est ça qui fait que finalement, ça dépasse. C'est ça qu'on veut. Là, j'ai mis une garniture ici. C'était un ruban autocollant. Puis, j'ai collé ma dentelle, la fameuse dentelle que j'avais mis de côté dès le départ. Puis ici, quand j'ai mis mon bijou d'album, alors j'ai maté, pas maté, mais j'ai couvert finalement mes attaches parisiennes, parce que les pattes sont très grosses, très épaisses. Ben, très épaisses, plus épais que les petites attaches parisiennes. Mais bon, c'est facile à couvrir quand même, et c'est important de mettre un papier pour que quand vous allez arriver avec votre papier au fond, que vous n'ayez pas les marques finalement de l'épaisseur des pattes de la grosse attache parisienne. C'est une grosse attache parisienne avec un petit crochet comme ça, petit anneau. Alors, ça va être le beau temps pour faire le bon endroit pour faire un bijou d'album. Alors là, j'étais rendue à l'intérieur. Alors, c'est ce que ça donne à l'intérieur, si vous voulez voir, que je ne l'ai pas couvert. Alors, on a toutes sortes de choses rabattues. Et puis là, je regardais, comme je vous avais dit au départ, on regarde l'épaisseur ici. Alors là, ça arrive tout juste. Alors, j'aurais pu aller à un demi-millimètre de plus, donc à 5 au lieu de 4,5. Ça aurait été correct. Mais bon, c'est parce que tout ça s'accumule. Ben là, on se trouve à avoir le tissu blanc et le tissu dentelle seulement. Mais ça reste que ça fait assez serré. Donc, j'ai décidé que j'étais pour prendre une feuille de papier 176 grammes pour ne pas trop ajouter. Parce que même déjà du 216, ça serait trop. Alors, je n'irai même pas avec du 200. C'est déjà saturé, si on peut dire ici, pour ce qui est du pli. Alors, moi, je vais prendre un papier dans ce sens-ci. Je n'ai pas le choix parce que je dois me rendre jusqu'en haut. Si je le prends comme ça, regardez, il m'en manque un haut. Alors, j'arrive tout juste avec mes garnitures, c'est correct. Alors, ce que je fais, alors en même temps, je vais vous montrer parce que ça se trouve être la technique que j'ai faite pour découper le bon contour ici pour mes couvertures, mes papiers de couverture avant et arrière. Alors, on va se mettre des papiers, des double faces. Ça et comme ça. Puis, on va placer notre papier. Alors, moi, je vais le placer, alors comme je vous disais hier, là où est-ce que c'est que notre papier va être installé, ça va devenir notre référence pour installer les papiers ici, le système de reliure, tout ça, calculer la page qu'elle arrive vis-à-vis. Alors, je me mets à peu près à 3 mm maximum du bord de la cartonnette. Alors, si vous voyez que je fais... Alors, je vais zoomer un peu. Alors, moi, je suis à peu près à 3 mm ici. Mais si vous regardez du côté tissu, tout ça, plus qu'il y a d'épaisseur de tissu, plus qu'on est éloigné. Mais ça va, il n'y a pas de souci. Ça reste que il ne faut pas être plus que 3 mm. En même temps, je ne voudrais pas être juste 1 mm parce que là, ça va être difficile parce que on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour jouer avec tout ce qu'on va installer là. Alors, 1 mm, c'est peut-être un petit peu trop. Alors, on peut aller à 2 à 3 maximum. Alors, il faut garder toujours sur la cartonnette et non sur le tissu ici. Alors, moi, je place mon papier égal. Là, j'ai collé.
Alors là, je peux le tourner, il reste en place. Donc, c'est là qu'on va faire. Alors là, il faut faire attention, on a du tissu avec le crayon à mine. Je vais juste soulever un petit peu. Alors, je vais faire mon design ici. Puis à la limite, on va pouvoir le modifier après si on a besoin d'en enlever un petit peu plus. Alors là, j'enlève mon papier, tout simplement. Puis, je vais couper ici. Quand on va l'installer à l'intérieur, on va voir si ça suit bien la courbe. Mais du fait qu'on a du tissu, on a de la marge de manœuvre. C'est pas comme quand on va avoir 1 mm de cartonnette, de papier cartonné, de bordure. Alors, c'est pas la même chose. Alors, vous voyez ici, si je me place en bas ici, c'est possible que j'ai à modifier parce que ici, je vais me trouver trop haute. Donc, je vais descendre jusqu'à ce que j'arrive à ce que je veux. Ici, c'est un petit peu trop d'angle. On va enlever un petit peu. Comme ça. Alors là, je m'assure que tout convient. Alors, je suis vraiment bien. Ici, peut-être qu'il y a une petite chose à ajuster ici. Peut-être creuser un petit peu. Alors, vous ajustez selon ce que vous voyez qui est peut-être pas tout à fait égal. Alors, ici, comme ça. Ici encore, un petit peu plus. Mon angle est trop pointu. Voilà. Comme ceci. Alors, je pense que ça, c'est bon. Une fois que j'ai réglé en haut, je peux aller voir en bas. Si j'ai à en enlever, ben, je vais en enlever un petit peu plus. Alors, je vais couper ici. Il va me rester 2 mm de cartonnette que je vais voir. Le couvert. Voilà. Bon, c'est parfait. Donc, là, on a besoin de la colle à tissu, colle à papier. Alors, j'installe ma colle à tissu en premier parce que elle sèche moins vite. Alors, on met de la colle partout où est-ce qu'on a du tissu ici. Moi, j'en mets jusqu'à environ 5 mm du bord. Okay. Ça fait que quand la colle va s'étendre, elle ne dépassera pas trop. J'en mets partout ici. Même chose ici. 5 mm du bord. Puis j'en mets partout. S'il y en a qui manquent en dessous, on en met. J'en mets partout ici. Ensuite, alors là, je me rappelle que je suis dans le bon sens comme ça. Donc, dessous, on va mettre notre colle. Là où est-ce que c'est qu'il y a du papier? Parce que moi, ma colle à papier, ma colle à tissu, c'est pas la même chose. Je pourrais coller le papier avec ma colle à tissu, mais elle coûte très cher. Alors, je reste plutôt avec ma taquille. Là, j'aurais pu prendre une bouteille qui le goulot est plus gros pour que je puisse en mettre plus rapidement. Parce que là, c'est difficile. Parfait, comme ça. Alors là, j'en ai partout. Maintenant, je vais ajouter de la colle chaque côté des espaces entre les cartonnettes pour que ça soit bien collé. Puis, je vais ajouter un peu de colle à tissu ici. M'assurer que c'est bien collé aussi. Là où est-ce qu'il y a du tissu sur mon album. Là. Je vais coller ça tout de suite. Alors, je m'assure de bien suivre la courbe en haut. C'est ce qui est le plus important. Parfait. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Parfait. Alors là, je vais tout presser ça avec un bon plioir. Pas un plioir, oui, bon plioir ou un bon niveleur ou je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Mais bon, quelque chose qui va faire que ça va être bien collé. Si jamais on a des petits endroits où est-ce qu'il n'y en a pas, on l'étend. Ça, on va en avoir à peu près partout. Puis on va laisser le temps de bien sécher avant de plier. Puis on continue longuement. Alors ici, je dois aller avec ma main parce que j'ai mon bijou d'album, ma petite attache parisienne qui m'empêche parce qu'elle est sur la table. Alors moi, j'ai du papier mince, c'est difficile à travailler dans ce sens-là. Alors là, je vais laisser un petit peu tranquille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec mon outil ici, juste voir où est-ce qu'est mon bord de cartonnette pour délimiter les couverts. Alors, une fois que j'ai ça, bien là, je vais pouvoir commencer à travailler sur autre chose pendant que tout ça va bien coller.
Ici, j'ai peut-être un tout petit peu. Je vais essayer d'arrondir un petit peu mieux. Alors, vous pouvez garder un peu, avoir accès quand même. C'est bien important de presser le long des fentes entre les cartonnettes parce que on veut que ça plie bien, que ça fasse un beau pli droit. Alors là, je vais aller faire les doublures de page. Donc, je sais que mon... Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu les plis. D'ailleurs, on peut peut-être plier tout de suite. C'est tellement mince qu'on peut plier tout de suite. Alors, je plie un peu, je lève, je plie un peu. Si jamais vous avez des bosses qui s'accumulent comme ça, vous allez les pousser vers l'intérieur pour que le papier d'extra se range dans la fente. Je vais presser comme il faut sur mes choses. Alors ici, on a ça. Parfait. Ça va être tout couvert de papier, on ne verra pas. Tout ce qu'on va voir, c'est la fente ici. Alors, c'est quelque chose, il faut aller le placer tout de suite. Puis ici. Alors, je plie un peu. Je vois où est-ce qu'il est le pliage, où est-ce qu'il veut se faire. Je vais en profiter pour tout bien presser ici. Puis, j'ai deux plis, comme je vous disais. On a deux plis où est-ce que c'est qu'il y a l'espace entre les deux. Alors, un côté, l'autre côté. Mais où est-ce que les tissus, vu que c'est très épais, il n'y a qu'un seul pli. Alors, vous voyez ici, si on va le pousser vers l'intérieur, ça aussi. Alors, ça arrive tout juste. Regardez. Quand il fait ça, ça va. Dans le sens que il n'est pas raide ici. OK? Il se plie bien. Là, c'est vraiment sombre. Hein? Mais bon, ça me prendrait vraiment une deuxième lumière. André me disait que ça me prendrait une deuxième lumière. Je dis, ben là, c'est pas donné ces lumières-là, mais bon. Je vais probablement en ajouter de l'autre côté. Donc, comme je vous disais, c'est que j'arrive à plier, ça veut dire qu'on est correct. On est certain qu'il ne va pas tomber tout seul. Alors, quand il va avoir le poids de l'interaction ici, il va faire ça. Puis, il va tomber sur les pages. Alors, si on reprend nos pages ici, qu'on les met à l'intérieur, on va être comme ceci. Des doigts entre, faire comme l'épaisseur, qui fait comme l'espace entre les pages. Puis, on va avoir les couverts. C'est-à-dire, on va avoir les interactions dans les couverts. Alors, ça va faire ceci. Alors, c'est bien parfait. C'est très, très correct, même qu'il y en a une en bas ici, l'interaction. Alors, on peut se permettre de faire des interactions plus épaisses, si on veut, parce qu'on a laissé plus de largeur de tranche. Donc, ça donne ceci. Alors, là, je vais faire les doublures de page. Alors, ici, comme je vous disais, le pli, il est ici. Donc, si je regarde ici, j'arrive tout juste, mais j'ai besoin d'une bande de collage à côté. Donc, je vais faire toute la hauteur, sans problème. Puis ensuite, pour ce qui est de je vais faire toute la largeur de mon papier. Donc, je vais avoir une bande de collage jusqu'ici. Et puis, ici, je vais m'arrêter peut-être dans Alors, je me suis fait une marque ici, vis-à-vis le plus bas ici. Alors, ce que je fais, c'est que je suis mon papier comme ça. Puis, si je vois que... Alors, vous voyez ici, le plus creux il est rendu ici. Alors, ça veut dire que ici, je vais être correct pour faire ma ligne de pliure pour qu'on rabatte à l'intérieur pour renforcer la doublure de page. Alors, ça va être ma ligne de pliure. Puis, je me fais deux lignes de pliure ici. Alors, on va faire ça tout de suite. Je vous disais, j'avais sorti des choses tout à l'heure. Je vais avoir du matériel sur ma table. C'est hâte de faire le ménage de tout ça. Alors, là, j'ai du papier 176 grammes, donc je vais aller doucement avec mon stylet. Ici, est-ce que j'ai des feuilles? OK, j'ai du 216 grammes, voilà. Je pensais que j'avais encore le 176 grammes. Alors, je vais faire à peu près 1,2 qui est un demi-pouce. Comme ceci. Même chose de l'autre côté. Je vais faire 1,5 si vous voulez. Puis ici, je me fais une ligne. Je vais aller juste un petit peu plus bas. Là où est-ce que c'est que j'avais calculé la hauteur de la doublure de page. Donc, on va enlever les rectangles qui sont ici. Ciseaux. On se trouve enlever les rectangles qui sont là. Un petit peu là. On enlève sur la partie qui rabat. J'ai fait un petit biseau ici. Puis on peut faire un petit biseau ici aussi. C'est pour que quand on va rabattre, qu'on puisse fermer
rabattre ça, OK? Et la bande de collage ici, et le renforcement, puis qu'on soit capable d'aller jusqu'au bout. Alors, ça prend un petit biseau pour pas que ça appuie dessus. C'est pour ça. Alors, un petit biseau ici. Ici, j'ai pas ma ligne, elle n'est pas bien faite. Ici. Voilà, c'est mieux. Quand on arrive en bas, souvent, on ne fait pas bien le bon pli. Un tout petit biseau, 3 mm jusqu'à la ligne, jusqu'à où est-ce que les deux lignes de pliure se rencontrent. Et ceci. Puis, je vais biseauter la bande de collage ici. Comme ceci et comme ceci. Et puis, celui-ci. Donc, je vais presser ça. On met de la colle partout. Alors ça, les doublures de page, vous n'êtes pas obligé de les faire à pleine largeur comme ça. Vous pouvez les faire un peu moins larges, puis ajouter des petites pochettes ou quelque chose comme ça. Même j'aurais pu le faire, mais bon, je fais autre chose. Peut-être que derrière, vu que c'est plus grand, je vais sûrement faire quelque chose comme ça. Parce que là, j'ai pas de papier assez grand pour l'arrière. La couverture arrière est beaucoup plus grande. Alors ça va être juste une doublure de page partielle qui fait que je vais avoir de la place, mais des petites pochettes sur le côté. J'aime bien ça ajouter des petites pochettes. Alors ça, c'est comme ceci. Ensuite, alors là, je vais courber comme ceci pour qu'on soit bien à plat. Excusez-moi, il y a beaucoup de choses à placer. Donc, le renforcement que j'ai fait ici va se trouver être en haut. Donc ici, on va placer tout juste sur notre papier témoin ici. Okay. Alors, comme ceci et comme ceci. Je libère environ 1 mm sur le côté. Alors, on va mettre de la colle seulement sur un côté pour commencer, pour que ce soit plus facile à gérer. Alors, sur la bande de collage d'un côté seulement. Mais quand on va l'installer, on va faire comme si on avait mis de la colle partout pour que ce soit bien positionné. Alors, ici, 1 ou 2 mm du bord ici. Je place mon papier qui arrive tout juste sur ma ligne, sur mon papier qui est ici. Puis, je m'assure d'avoir la même distance du bord ici que ici. Voilà, je vais tirer un peu comme ça. Ça va être parfait. Alors, en mettant tout bien carré, comme s'il y avait de la colle, là, vous allez consolider la colle qui est ici. Puis ce que ça va faire, c'est que votre papier va être bien positionné. Alors, vous n'aurez pas de problème pour installer le reste. Alors là, on met de la colle sur la bande de collage de l'autre côté. Puis, une ligne à la base, tout le long. Si j'en ai pas assez, on a peut-être bloqué. Alors voilà, comme ceci, et voilà. Il faut juste à tout presser ça, que ça soit bien en place. On enlève l'excédent de colle. Et j'ai plus mon essuie-tout. Qu'est-ce qui est arrivé? Je l'ai perdu. Alors, on presse tout ça longuement. Ensuite, la prochaine, encore avec du 216 grammes. Alors, comme vous voyez ici, c'est certain que ma doublure de page n'ira pas jusqu'en haut, mais elle peut aller quand même assez haut, sachant que mon papier va arriver ici vis-à-vis le papier du centre. Puis, je peux me faire une bande un petit peu plus petite de renforcement à l'intérieur. Puis, la largeur, on a la même que ça. Mais moi, j'aimerais ça faire plus petit, faire différent, puis mettre des pochettes. Donc, je vais faire ici. Je vais couper là. Faites comme vous voulez. Alors moi, ça va se trouver à être cette largeur-là, qui est... Ça me fait 19 cm. Tandis que l'autre, ici, elle mesurait 25,5. Excusez. Alors, ça va faire différent. Ça va nous permettre de mettre des petites cartes ici. Et puis, en même temps, moi, ce que je recommande, de mettre les cartes sur l'extérieur, côté extérieur de la couverture, parce que si vous mettez votre doublure ici, vous avez les cartes ici,
Ça fait que vous avez, quand vous fermez votre album, vous avez une doublure de page avec des papiers qui vont jusqu'au bord, avec le même papier qui continue jusqu'au bord. C'est peut-être pas l'idéal. Vraiment, moi, je préfère l'avoir ici, puis avoir quelque chose de plus joli qui fait ça, qui fait que quand on va ouvrir les pages, on va voir ici. Alors moi, je ne voudrais pas voir juste une partie de papier qui est ici. Alors c'est pour ça que je préfère l'installer du côté de la tranche. Donc, on va faire les lignes de pliure. Alors, je me fais environ 1,5 cm encore, 1,2 c'est-à-dire centimètres, les pouces, après. Ça. Puis, j'ai ma marque pour faire ma ligne de pliure pour le renforcement. Elle est ici, dessus. Donc, on va couper le rectangle ici. Comme ça, c'est qu'un petit mini biseau à peine. Voilà. Donc, ici et ici. Je fais toujours ça, que ce soit bien plat. Et ensuite, ici, on met la colle à l'intérieur du renforcement. Ceci. Alors là, il faut faire attention quand vous avez déjà terminé la couverture puis que vous travaillez à l'intérieur de l'album. Faire bien attention que votre surface de travail soit bien propre pour pas que vous ayez des choses qui vont souiller votre finition. Alors, c'est ça que je vais faire. Donc, moi je vais placer ça ici. Alors, idéalement, on voudrait laisser 2 mm sur le plateau. Alors, on se trouve avoir un plateau ici, ça creuse ici, puis on a le plateau encore. Alors, il faut vraiment garder 2 mm, pas être trop proche du plateau, parce que trop proche du plateau, vous arrivez pour plier ici, puis ça ne veut pas plier. C'est trop sur le bord. Alors, je mets ma colle sur ce côté-là, sur la bande de ce côté-là, du côté ici. Ici. Alors, je me laisse 2 ou 3 mm. Je suis bien mon papier témoin ici. Ça. Parfait. Le reste est bien droit. Alors, je vais rouvrir, je vais les consolider. Puis, je mets la colle sur l'autre côté. Puis, une ligne à la base pour en faire une pochette. Et puis, on plie tout ça. Si j'avais eu du tissu qui avait continué plus loin, j'aurais mis de la colle là-dessus, vis-à-vis, pour que ça colle bien. N'importe. Voilà. Alors, ça donne ceci. Il est bien collé. Parfait. Alors, on va faire des interactions sur les couvertures, sur les boulots de page. Ça devient notre surface de travail. Puis ici, moi, ce que je vous recommande, c'est de placer un papier blanc. C'est du blanc. Alors, moi, je vais mettre un papier ici. Je vais prendre plus grand. Je vais se rendre jusqu'en haut. On met nos feuilles. Je vais se passer haut. Alors, pour vous rendre jusqu'en haut ici, quand même, c'est pas que ça ne suit pas la courbe, c'est pas grave. C'est juste que ça va couvrir un peu votre cartonnette parce que sinon on peut la voir. Je n'ai pas pris la largeur. Je vais embarquer tout juste sur mon blanc. C'est juste pour couvrir le craft. Alors là, je n'ai pas regardé la vidéo que j'avais faite, la dernière, celle d'hier. Alors, si jamais il y a des choses que je voudrais rectifier, habituellement, j'en parle dans la vidéo qui suit, mais là, vu que je ne l'ai pas regardée, je ne peux pas en parler, donc allez voir dans la boîte de description d'hier, la vidéo d'hier, voir s'il y a des choses que j'ai ajoutées ou que j'ai modifiées. C'est juste pour couvrir le craft, ici. Ici, c'est pas grave, ça va être le papier qui va entrer à l'intérieur de la doublure de page. Mais tout ça, ici, comme ça, jusqu'ici. Ici, c'est correct, ça va être caché par du papier design, mais au moins le fond ici, là où est-ce que c'est que ça touche la doublure de page, il faut que ce soit bien couvert avec le papier de base.
Ici, ce ne sera pas nécessaire parce que je vais de toute façon avoir un papier qui va entrer à l'intérieur. Alors, je vais faire le même processus. Je vais mettre le papier, je vais mettre un petit, peut-être 2 petits double face ici, collés. Je vais aller tailler derrière. Ensuite, je vais découper, puis je vais entrer. Mais assurez-vous que votre papier qui dépasse au moins 2 cm ici, pour que ça entre à l'intérieur. Ici, je vais faire la même chose. Alors là, maintenant, pour ce qui est des interactions, je n'ai pas encore réfléchi là-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je veux vraiment faire quelque chose de bien. Alors, je ne vais pas improviser quelque chose dernière minute. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir demain. On va faire les 2 interactions demain. D'accord? Alors, vous ne perdrez pas de temps. Alors, 2 interactions demain ici. En attendant, je vais faire mes petites pochettes. Alors, je vais faire probablement 3 petites pochettes. Là, ça dépend de ce que j'ai comme carte à mettre à l'intérieur. Alors, j'ai sûrement encore des tags. Pas des tags, des petites étiquettes. Je vais sûrement utiliser une petite enveloppe encore sur le dessus. Il y avait ces grandes cartes-là ici que j'aurais voulu utiliser. Alors, au moins une, parce que je ne vais pas prendre 2 fois la même carte. Alors, il faudrait que j'aie quelque chose ici qui puisse utiliser celle-ci. Ici, c'est pas assez haut, donc ça va être ici. Ça pourrait être là-dessus, ici. Les petites cartes, alors je vais regarder ce que j'ai. Je peux peut-être aller encore avec les cartes qui sont pliées en 2. J'en ai encore ici. Non, ça, c'est des cartes postales. Je ne peux pas les mettre comme ça, c'est trop grand. Alors, regardez ce que vous avez. Je suis certaine que j'ai encore les petits tags. Les petits tags comme ceci. Là. Je suis certaine que j'en ai encore. Je vais fouiller dans les papiers. Les petites, regardez, j'en ai ici. J'avais fait un X, mais bon. Peut-être que ce que je ferai, c'est que je les mettrai sur du papier design, sur du papier uni, qui fait que je vais pouvoir en mettre une par pochette. Quand même qu'elle dépasse sur la pochette de l'autre, ça va. Alors, on va falloir mesurer pour la première pochette que le tag ne dépasse pas. Alors, moi, si je veux que mon tag arrive ici, il faut que je sache qu'en plus, il va y avoir du papier de matage autour. Donc, ma pochette, vu qu'elle va être collée à la base, il faut qu'elle soit vis-à-vis ici. Alors, je prends d'abord une ici, ici, ici. 3 pochettes, ou bien 2, comme vous voulez. Mais moi, j'en mettrai 3. Alors, ici, ici, ici. Ça, c'est celle pour la carte la plus haute des 3. Et puis, quand même que les autres se chevauchent, ça va, il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire ici, une ici, puis une au centre. Je vais calculer le centre. Alors, je fais ça, je vais découper ça, je vais les mater. Il y a ces petites cartes-là aussi qui auraient été bien à mettre dans les pochettes. Mais, bon, je sais pas. Je les ai déjà mises pas mal un peu partout. Alors, je vais plutôt aller avec celles-là qui sont passe-partout. Ou bien j'aurais pu couper ici, puis garder juste les petites images. Alors, je verrai entre les deux qu'est-ce que je fais. C'est la même hauteur de toute façon, donc ça ne change rien ici pour mes petites pochettes. Puis ici, je vais probablement avoir un rabat, quelque chose. Peut-être un petit pop-up encore. On a quand même pas mal grossi la tranche, si on peut se le permettre. Alors, puis ça, il faudrait vraiment que ça soit sur le dessus du rabat. Alors, il faut que mon rabat soit ce format-là. Je vais enlever l'excédent ici, pour que ça soit tout égal tout autour. Puis, il faut que je pense que je vais avoir... Ça va être pour mater, donc il faut que mon rabat soit un petit peu plus grand. 1 mm de plus tout autour. Alors, je reviens avec ça. Puis ici aussi, je vous reviens avec les petits pop-up pour terminer notre projet. Alors, les 2 derniers. Alors, je vous reviens demain pour ces 2-là. Alors, à demain. Merci. Bye bye.